Europe. 7h15, Patrick Cohen. Le vrai faux, Géraldine Wössner. Et donc Patrick Artus, dont l'inquiétude, quand je l'ai reçu cette semaine, c'était mardi matin, vous a fait réagir. L'économiste a évoqué ce qu'il appelle un tabou français, la faiblesse de compétences des adultes dans notre pays qu'une étude de l'OCDE a mesurée. Cette enquête classe la France parmi les derniers en ce qui concerne les compétences de la population active. La Pologne se classe beaucoup plus haut que la France. Les adultes français sont parmi les moins compétents des pays développés. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, selon cette étude conduite auprès de 166 000 adultes, donc 16-65 ans, dans 24 pays. On a voulu mesurer leur capacité à se servir d'informations écrites et chiffrées. Les résultats de la France sont affolants. 21e en compréhension écrite, 19e pour les nombres. Cela veut dire qu'une part considérable d'adultes ne maîtrisent pas les compétences de base. Un exemple de questions posées, on a fait lire aux sondés le règlement d'une école avec les consignes d'ouverture, puis on leur a demandé à quelle heure ils pouvaient déposer leur enfant. Près de 22% des Français n'ont pas su répondre, ils n'avaient pas compris. Elle est fiable, cette étude? Quand on se rappelle que plus de 140 000 jeunes sortent chaque année du système scolaire sans diplôme sur des classes d'âge de 800 000, oui, la proportion est crédible. Pour l'OCDE, 30% des adultes en France ne maîtrisent pas au moins une compétence de base. Au Japon, c'est 9%. Et les conséquences menacent tous les domaines, social, civique, le monde du travail, bien sûr, car la plupart des répondants sont salariés. Toute notre production en pâtit, et si le travail de ces gens venait à disparaître avec la transition numérique, ils n'arriveraient pas à se reconvertir. Le risque d'exclusion est très fort, il existe partout, sauf que d'autres en ont pris conscience, ils agissent. Par exemple? Par exemple, ils réforment leur système scolaire pour que l'origine sociale ne soit plus, comme en France, le premier facteur de réussite. Ils forment les immigrés avec des cours de langue qui existent en France, mais chez nous, c'est 250 heures, 4 fois plus en Autriche. Et puis, ils font de la formation de façon différente, les rotations de postes dans les entreprises, des dépenses ciblées. La France forme ceux qui le sont déjà. 54% des plus compétents suivront une formation, 16% seulement des plus en difficulté. Ça commence à changer, mais les rattrapages de compétences visent surtout les chômeurs aujourd'hui. L'enjeu, c'est d'y intéresser les entreprises. 56 branches professionnelles ont défini ensemble, il y a 2 ans, un socle de compétences. Une formation a vu le jour, le CLEA, mais aujourd'hui, seules 30 000 personnes y sont engagées. Géraldine Wössner, merci, à demain. Europe. Europe 1.